étudiantes, chers étudiants, مرحبا بكم على FST Radio, la web radio des étudiants de la faculté des sciences et techniques de Tanger. كنستضيفكم الآن على أول برنامج ديالنا l'interview اللي هو عبارة عن talk show كنستضيفوا فيه une personnalité de la FST, un professeur, un membre de la direction ou même un étudiant اللي كنطرحوا عليه خلال هذا البرنامج أسئلة ديالكم اللي كنجمعوها عبر لا باج ديالنا FSTT Radio. وكنستغلوا هذا الدخول الجامعي اللي كيشهد لا ميز اون بلاس دان نوفو سيستيم باش نستضيفوا اون بيرسوناليتي اللي تكلم لنا عليه اي نون با دي موندر في شخصيه لو فيس دويان دو لا فاكولتي ديالنا مسيو مصطفى الدياني كي ا بيان او ليمابيليتي داكسبتي نوتر انفيتاسيون باش يتحدث لنا ويشرح لنا وسورتو يجاوب على التساؤلات ديال كاع الطلبه حول هذا السيستم الجديد باش نفهموه بطريقه احسن واوضح. وقبل ما نبداو الانترفيو اولا كنطلبوا منك تهضر لنا ولا تعطي لنا كلمه على هذا النوفو سيستم. Je voudrais d'abord donc remercier le club, donc les sophistes pour cette invitation et aussi donc les féliciter pour cette initiative de la création de la radio FSTT sur Internet. Je pense que c'est une très bonne initiative qui va permettre en fait l'enrichissement un petit peu du débat au sein de notre établissement. Donc d'abord bien sûr dans le milieu étudiantil, mais aussi ça permettra aussi des échanges entre étudiants, enseignants et plus globalement, ça permettra, je l'espère, un rayonnement au niveau donc, de la région de Tétouan-Tanger et pourquoi pas donc, au niveau national. Donc, le nouveau système, en réalité, c'est une nouvelle réforme qui a été lancée donc l'année passée par le ministère de l'Enseignement supérieur et qui consistait en fait en l'élaboration d'un nouveau CNPN, donc d'un nouveau cahier de normes, dans lequel toutes les FST donc, du Royaume ont travaillé. Et donc le résultat, c'est ce qu'on appelle donc, le CNPN de 2014, et dans lequel un certain nombre de normes ont été modifiées. Bon alors, la première question, Brennan Alfo, quelles sont les raisons qui ont amené la direction à adopter un nouveau système et quels sont aussi les objectifs que vous espérez atteindre avec ce dernier? Alors, en fait, les objectifs de cette réforme, on peut citer deux, d'accord ? D'abord, c'est adapter au mieux ou bien adapter au maximum le système LMD marocain au système LMD européen. Bien sûr, tout ça, c'est dans le but de faciliter en fait, la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs, ce qui se traduit par leur participation à des programmes tels que le programme Erasmus ou autres. Une autre raison, ou bien un autre objectif, c'était en fait de réduire le nombre de matières par module, donc augmenter le nombre de modules, ce qui permet une meilleure appréciation de ce que l'étudiant en fait valide. Je vous donne un exemple. Dans en fait l'ancien CNPN, le module électricité électronique, un étudiant par exemple, il peut valider ce module en ayant obtenu 5 sur 20 en électricité et 16 sur 20 en électronique. Donc ce qui va apparaître, c'est que cet étudiant, il a validé ce module. Par contre, on ne sait pas, est-ce qu'il a validé l'électronique, est-ce qu'il a validé l'électricité, est-ce qu'il a validé les deux. Dans le nouveau système, dans le nouveau CNPN, l'étudiant, il va passer les deux matières, les deux modules séparés. Chaque matière va faire l'objet d'un module et on verra à la fin, est-ce qu'il a vraiment validé ces deux matières. Donc ça permet d'avoir une meilleure visibilité, une meilleure donc, lisibilité sur ce que l'étudiant a réellement obtenu. Voilà, je pense que c'est ça. Donc, on voudrait savoir quels sont les principaux changements qu'a apporté cette nouvelle réforme, surtout en ce qui concerne les ajournés ou là les conditions de passage d'un niveau à l'autre, من S2 à S3 ou là من S4 à S5. Aussi, quelles sont les nouveautés qui concernent le cycle d'ingénieur, par exemple. Alors, autre chose, par rapport aux principaux changements qu'a apporté donc, le nouveau CNPN, alors tout d'abord, il y a un tronc commun de 4 semestres, et c'est un tronc commun qui est en fait national. Donc, dans tous les FST du Maroc, on a le même tronc commun. Alors, on a
4 troncs communs, donc MEPC, là je parle à l'échelle nationale, il y a le tronc commun MEPC, MIP, BCG, GEGM. Pour ce qui concerne notre FST, pour cette année, on a ouvert donc le tronc commun MEPC, BCG et le GEGM. Alors une autre nouveauté, c'est que dans le nouveau CNPN, on a maintenant un coordonnateur du tronc commun. Donc c'est quelque chose qui est nouvelle et quelque chose qui est très très important. Donc pour les étudiants, c'est un interlocuteur en plus qui va vous répondre, qui va vous permettre de résoudre un certain nombre de problèmes liés au tronc commun. D'accord? Donc en plus de votre responsable du module, il y a bien sûr il y a le chef de département, mais il y a aussi le tronc commun. Et bien évidemment, il y a le vice-doyen chargé des affaires pédagogiques. Donc 4 interlocuteurs, donc si vous avez le moindre souci, le moindre problème, n'hésitez pas à vous adresser à ces gens-là. Alors, autre chose, donc pour ces responsables de tronc commun, il y a le professeur Mohamed Jbilou qui est le coordonnateur du tronc commun MEPC, mais aussi du tronc commun GEGM, et il y a le professeur donc Nordin Chouaibi qui est le coordonnateur du parcours BCG. Alors, une des principales nouveautés, c'est aussi le passage d'un semestre à 4 modules à un semestre à 6 modules. Donc, pour la raison que j'ai expliquée tout à l'heure, cette augmentation du nombre de modules par semestre. Et ce sont des modules de 56 heures, d'accord? Dans les 56 heures, il y a bien sûr le cours, TD, TP et les contrôles. Donc, autre chose, c'est qu'un module dans le nouveau CNPN contient au maximum un élément de module. Donc, c'est au maximum 2 éléments de module. Donc, en général, c'est une matière, donc un élément de module, au maximum 2. Des changements qui, bien sûr, intéressent au point les étudiants, c'est le régime des études et des évaluations. Et là, je vais parler d'abord de la validation du module. Donc, quand vous passez un module, ce module, vous pouvez passer le rattrapage si vous avez une note supérieure à 5 sur 20, donc comprise entre 5 et 10. Dans l'ancien CNPN, c'était 7 sur 20. On valide un semestre lorsque la moyenne générale du semestre est supérieure à 10 et lorsqu'il n'y a aucune note inférieure à 7 sur 20, donc là je précise, la nouvelle réforme, le nouveau CNPN, ça a touché uniquement la note de rattrapage. La compensation est restée toujours à 7 sur 20. D'accord? Ça c'est important de le rappeler. Alors il y a un autre point qui concerne en fait l'accès à S3. Donc pour accéder à S3, il faut valider 4 modules sur 12. Entre S1 et S2, il faut valider 4 modules sur 12. Alors qu'avant, c'était 4 modules sur 8. Un dernier point concerne cette fois-ci en fait la validation du DUST. Alors pour que l'on valide le DUST, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est qu'on valide les 4 semestres. Donc si on a la moyenne générale dans les 4 semestres, il n'y a pas de problème, c'est normal. La nouveauté avec le nouveau CNPN, c'est qu'on peut valider le DUST en n'ayant validé que 3 semestres, à condition que la moyenne générale du semestre qui n'est pas validé soit supérieure à 9 et qu'aucun des modules de ce semestre n'a une note inférieure à 7. D'accord? Donc je répète, pour que l'on valide le DUST, soit il faut valider les 4 semestres, soit il faut valider 3 semestres, et le 4e semestre qui n'est pas validé, il faut qu'il ait une moyenne supérieure à 9 sur 10. Et enfin, il ne faut pas qu'il y ait une note inférieure à 7 sur 20. Donc en fait, si on fait un petit calcul, on peut valider un DUST tout en ayant 6 modules non validés. D'accord? Prends l'exemple, quelqu'un qui est à 9 partout, par exemple, il valide S1, S2, S4, et dans S3, et là, les 6 modules, il a obtenu un 9. Donc, ce sont des modules qui ne sont pas validés, mais le nouveau CNPN a apporté cette compensation entre semestres, et donc ça permet à l'étudiant de valider son DUST, même en n'ayant pas validé un semestre. Un dernier point, ça concerne en fait l'accès à S5.
Alors pour accéder à S5, il faut par contre absolument avoir le DUST. D'accord? Donc avant, on pouvait passer à S5 sans valider le DUST. Maintenant, il faut valider le DUST. Et je viens juste de parler des conditions de validation du DUST. Alors, donc ça, c'est ce qui concerne le CNPN du cycle donc licence. Pour ce qui est du CNPN du cycle master, donc il y avait deux changements, si vous voulez. Les principaux changements, on peut citer deux. D'abord, le passage de 4 à 6 modules, comme dans le cycle licence. Et surtout, la compensation entre modules, qui n'existait pas avant. Donc, on peut valider un semestre tout en ayant un module qui n'est pas validé. Quand je dis un module non validé, un module dont la note est comprise entre 10 et 8. D'accord? Donc, pour que l'on valide un semestre dans le cycle master, il faut valider 5 modules. Et le 6e module qui n'est pas validé, il faut que sa note soit supérieure à 8. D'accord? Donc, ça aussi, je pense, c'est un acquis. Hein? Ça permettra donc de résoudre un certain nombre de petits problèmes. Pour ce qui est du CNPN, du cycle ingénieur, là, il n'y avait pas de grand changement, donc c'est à peu près la même chose. Il y avait juste une modification au niveau du nombre de modules. Donc, dans certains cycles, on est passé de 7 à 6 modules, et dans d'autres, on a fait le chemin inverse. Donc, de 6, ils sont passés à 7 modules. Voilà. Alors, pour ce qui est maintenant des offres de formation, pour cette année, donc cette année, on a les 3 parcours MEPC, GEGM et BCG. On va avoir donc 12 licences, avec une licence avec 2 options, donc ça fait en fait 13 licences, 7 masters et 4 cycles ingénieurs. Voilà. Un dernier point, ça concerne en fait l'orientation. Alors il va y avoir 2 orientations, une première orientation entre S2 et S3, et ça concerne uniquement les étudiants de MEPC qui peuvent s'orienter vers le parcours GEGM. Alors pourquoi il faut absolument faire cette orientation entre MEPC et GEGM en S3? Parce que pour accéder aux filières, par exemple génie industriel, EEA et design industriel, il faut absolument avoir fait le parcours GEGM. Et comme le parcours GEGM diffère de façon très importante du parcours MEPC au niveau de S3 et S4, il y a à peu près, je pense, 7 ou 8 modules. Hein, donc, c'est tout à fait normal que pour pouvoir faire les filières de génie industriel EA et autres, il faut absolument passer par le parcours GEGM. Donc, on va essayer d'ouvrir un certain nombre de places pour les étudiants de MEPC qui désirent s'orienter vers ces filières-là pour qu'ils puissent passer donc vers le parcours GEGM. Donc ça, c'est la première orientation. La deuxième orientation, bien sûr, c'est l'orientation principale. C'est elle qui mène des parcours vers les filières et ça va se faire au niveau de S5, donc après avoir, bien sûr, validé le test. Voilà, donc c'est tout ce qu'on peut dire un peu sur les principaux changements apportés par les nouveaux. Bon, alors, une question qui se répète sur presque toutes les lèvres des étudiants. Les المعظم ديالهم كيتسالوها هي واش le nouveau système ou là cette nouvelle réforme va affecter tous les étudiants de l'FST ou là il est ممكن تشرح لنا كل cas بوحدو d'une manière détaillée. Les étudiants qui sont concernés par la nouvelle réforme, il y a d'abord les étudiants qui ont intégré la FST cette année, donc ceux qui ont obtenu leur bac donc cette année. Il y a les étudiants qui ont intégré la FST en 2013, qui ont passé leur première année. Donc soit ils sont passés en deuxième année ou bien ils ont redoublé. Il y a les étudiants qui ne sont pas encore orientés vers les filières, donc ce qu'on appelle communément les ajournés de S3. D'accord? Il y a ensuite les étudiants qui sont déjà orientés, mais qui n'ont validé aucun module en S4 et qui ont au moins 3 modules non validés entre S1 et S3. Et bien sûr, il y a tout étudiant qui est orienté et qui veut retourner dans le tronc commun, par exemple quelqu'un qui n'a pas validé, qui estime qu'il n'a pas validé suffisamment de modules, ou bien qu'il veut changer d'orientation, hein, il peut toujours déposer une demande pour
se retrouver, donc se renverser, donc se reverser dans le tronc commun et pouvoir refaire son orientation, une nouvelle orientation. Qu'en est-il des ajournés, وبالخصوص ceux اللي déjà قراو spécialité mais ما خداوش S5? Okay. Alors, pour ce qui est maintenant des étudiants qui sont déjà orientés, alors eux, ils vont rester bien sûr dans l'ancien système, c'est-à-dire un système à 4 modules par semestre. Et si jamais le reste des modules de S1, S2, S3, S4, on essaye de trouver un correspondant et donc ils repassent ce module dans le nouveau système, si vous voulez. Ils assistent aux cours avec les étudiants qui sont dans le nouveau système. Et après, on va récupérer leurs notes et on va l'intégrer bien sûr au module de l'ancien système. Un exemple, quelqu'un qui n'a pas validé par exemple le module d'électromagnétisme, il va suivre le cours du module d'électromagnétisme avec les étudiants qui sont S3 et on va prendre la note et on va l'injecter dans le module électromagnétisme et optique et on va calculer la moyenne sur la base d'un semestre à 4 modules. Voilà. Alors, quand on n'a pas un module équivalent dans le nouveau système, entre S1 et S4, là, on est obligé, bien sûr, de programmer le module. Donc, on va programmer les modules de l'ancien système qui n'ont pas de correspondant dans le nouveau système. Comme ça, bien sûr, l'étudiant, il refait ses modules. بعض الطلبة آخرين باغيين يعرفوا واش باقا ديك لا بوسيبيليتي داجوتي دي موديول سوبليمونتير بحال اللي كنا كنشوفوا العام اللي فات السانكيام والسيزيام موديول اللي غيوليو هذا العام واش الساتيام والويتيام موديول. Alors, concernant cette question, je pense que le CNPN est très clair. Le nombre de modules par semestre est de 6. Alors maintenant, concernant les étudiants qui sont déjà orientés ou bien qui sont dans ce qu'on appelle ou ce que vous appelez l'ancien système, alors pour cette population-là, on va essayer bien sûr de traiter cette période-là avec le maximum de flexibilité pour qu'ils puissent bien sûr avoir leur licence cette année. واحد الطالب لاحظ انه بتاع السيستم القديم لا موين اللي حسب كبر من هاد لا موين الجديده مع هاد لا نوفيل ريبارتيسيون دي موديول. وشنو تقدر تقول على هاد الحاله هادي؟ Alors, pour ce qui est de cette question, je pense qu'il n'y a aucun problème. L'étudiant, lorsqu'il valide un semestre, on récupère la moyenne de donc relative à ce semestre et on l'affecte au semestre du nouveau système, si vous voulez. Donc, on ne prend pas les notes de chaque module, parce que c'est vrai, si on prenait les notes de chaque module, comme il y a des modules comme, par exemple, je prends l'exemple d'électricité électronique, qui comptait un module dans l'ancien système, maintenant, il donne 2 modules, électricité et circuit électrique. On a l'impression que ce module-là va avoir un coefficient 2. Alors, bien sûr, si la note dans le module électricité électronique est faible, automatiquement, la moyenne va baisser. Mais là, je rassure les étudiants, il n'y a pas, donc, ce calcul n'a pas raison d'être. Donc, on prend la moyenne que l'étudiant a obtenue. Et donc, il n'y a pas de problème. Il garde sa moyenne. Un autre étudiant باغي يعرف s'il est possible de refaire des modules validés باش يقاد la moyenne ديال الدبلوم ديالو puisqu'il n'a que 2 modules à refaire هاد العام هذا. Alors, pour cette question, la réponse est claire. Tout module validé, il est validé à vie et on n'a pas le droit de le refaire. Que pouvez-vous conseiller à un étudiant qui a obtenu son bac en 2009, inscrit en génie civil et qui a validé tous ses semestres من غير S3 ou S5? Alors, pour cet cher étudiant, je dirais d'abord qu'il est un peu en retard, voire même très en retard, et que son cas, il est très simple. Hein. Donc, il lui reste des modules en S3 et en S5. Si le nombre de modules n'est pas supérieur à 4, donc normalement, il doit faire ces modules donc ce semestre, et il va pouvoir avoir sa licence en janvier. Pour quand des masters de EA ou le GOI au sein de notre faculté? Alors, pour ce qui est de l'ouverture des masters dans le domaine donc, EA et GOI, je pense que les départements de génie électrique et génie mécanique, ils ont fait des efforts considérables pour essayer d'ouvrir donc, de nouvelles filières. Alors, à ce sujet, par exemple, le département de génie mécanique, il a proposé une nouvelle licence donc, pour cette année. Et là, je pense que c'était un débat à l'échelle de notre faculté.
dans lequel on avait estimé qu'il y avait un problème urgent au niveau du cycle licence, parce qu'on a remarqué que ces dernières années, on est arrivé à des effectifs assez importants dans au niveau de certaines licences. Par exemple, génie civil, génie informatique, même génie industriel, on est arrivé à des effectifs qui dépassent des fois largement 100 étudiants. Et donc, pour nous, pour le conseil de l'établissement, il a estimé que c'était une urgence de se focaliser d'abord, dans un premier temps, sur ce problème des licences. Et on a, bien sûr, encouragé les départements à proposer des nouvelles filières licences. Et comme vous pouvez le constater, pour cette année, on est arrivé quand même à 13 licences, au lieu de 9, donc l'année passée. Et ça, je pense, c'est très important. Ça va permettre de travailler. Là, je parle au niveau de S5 et S6, dans de très bonnes conditions. Et bien sûr, il y aura moins de pression aussi sur les masters. D'accord ? Alors maintenant, pourquoi le département génie électrique et génie mécanique, pourquoi il n'y a pas de master ? Tout simplement d'abord parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. Et là, je parle d'abord de moyens humains. Parce que, comme vous le savez, les départements de génie électrique et génie mécanique, c'est au maximum 12-13 enseignants. Et donc, sachant que dans un cycle ingénieur, vous avez pratiquement plus de 40 modules, dans au moins 60 à 70% de modules qui sont enseignés par des enseignants de ces deux départements. Mais ceci dit, on est conscient de ce problème. Et donc, comme je vous ai dit, dans un premier temps, on a donné la priorité au cycle licence, mais il est évident que si on ouvre une licence, il faut réfléchir, bien sûr, à donner suite à cette licence et ouvrir un master. Et je pense qu'il ne faut pas se leurrer, il faut une implication de tous les départements dans l'ouverture de nouvelles filières. Donc si on veut ouvrir un master, je pense qu'il faut que ça soit un master interdépartement pour qu'il n'y ait pas une charge très importante sur un département X ou Y. Et donc là, je pense qu'il y a des choses à creuser là-dedans. Il y a plusieurs idées qui sont en train d'être donc regardées de près. Par exemple, on peut imaginer pour les étudiants de EA, on peut imaginer quelque chose en commun avec le département de physique, dans le domaine des énergies renouvelables, par exemple. D'accord ? Sans oublier autre chose, c'est que, comme vous avez pu le constater cette année, même s'il n'y a pas de master, mais il y a un effort assez important qui a été fait au niveau des cycles ingénieurs. Donc, il y a un nombre important d'étudiants issus de notre liste, de notre DUST d'abord, qui ont intégré la première année des cycles licence. Et là, je pense plus particulièrement pour le cycle de GOI. Et on a donné aussi un certain nombre de places qui est relativement important aux étudiants de la licence pour intégrer la seconde année. Donc finalement, on a pu absorber pratiquement tous les étudiants qui avaient une mention ont été absorbés soit en première année, soit en deuxième année. Donc je pense qu'un effort a été fait par ces deux départements. Mais ceci dit, bien sûr, la demande de master reste une demande légitime et je pense que tout le monde est conscient de ça. Mais malheureusement, il faut aussi que l'on ait des moyens supplémentaires, donc des moyens humains, mais surtout aussi des moyens matériels. Mais je pense que c'est un débat qui va continuer au niveau de... Pour finir, comment abordez-vous cette année en tant que professeur ? Alors pour ce qui me concerne, bien sûr, j'aborde cette année comme toutes les années passées, même si avec la charge administrative que j'ai, bien sûr, je donne un peu moins de cours, mais quand j'ai l'occasion de le faire, je le donne toujours avec autant de plaisir et autant d'enthousiasme. Et voilà, donc c'est un peu comme toutes les années, quoi. Alors juste pour terminer, je pense, cette interview, d'abord je réédite mes remerciements pour cette invitation, parce que vous m'avez donné l'occasion de communiquer un peu sur cette réforme. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à un certain nombre de questions.
Donc pour d'autres questions, vous pouvez toujours, bien sûr, soit consulter le site internet de la FST où il y a un certain nombre de choses, on a mis un certain nombre de choses qui concernent cette réforme. Donc les liens de correspondance, les cheminements pédagogiques, les nouveaux CNPN surtout. Donc j'invite tous les étudiants à aller lire attentivement donc, ces CNPN, parce qu'il contient un peu tout sur le régime des études, d'évaluation. C'est très très important. Je les invite aussi à aller vers les nouveaux responsables des troncs communs, donc le professeur Jbilo et le professeur Chouaibi, pour n'importe quelle question concernant bien sûr le tronc commun et cette nouvelle réforme. Et sans oublier bien sûr mon bureau qui reste toujours ouvert aux étudiants. Donc je voudrais donc m'excuser auprès d'eux des fois parce que je ne suis pas très très disponible, surtout le matin, mais bien sûr mon bureau est toujours ouvert et de préférence en fin de journée, donc là où il y a la moindre charge administrative et là où je suis le plus disponible. Donc encore une fois, un grand remerciement pour cette invitation et un grand salut à nos chers étudiants de la FST. Merci. كنشكرك مسيو لو فيس دويان على هذه الاجوبه ديالك وسور سو كنعلن ان الانترفيو ديالنا تقادات ونتمنى انها تكون تلقات الاعجاب ديالكم وسورتو عاوناتكم باش تفهموا بطريقه احسن واوضح هذا السيستم الجديد وجاوبات على التساؤلات ديالكم وديال جميع الطلبه وكنتمنى انكم تفاعلوا معنا خلال لاباج ديالنا على الفيسبوك بانتظار حلقه جديده ان شاء الله. شكرا.